Hi. So I'm a huge fan of your movies, honestly, and I think Virgin Suicides made all my imaginary. I mean, my how do you say? All the visuals I love in cinema, and I studied cinema, so and I'm a photographer, and I really like. Your movies played a huge role. I mean, in my... Merci. Sorry, I'm super shy. But I wanted to know where does your need to speak about melancholia and about this kind of sadness that teenagers feel, and where does your need for to speak about that, your inspiration, you know, alors, what were your references, I mean? Mais je suis vraiment une très grande admiratrice de votre travail. Virgin Suicides a notamment construit mon imaginaire et mon esthétique de cinéma. D'où vient ce besoin de parler de la mélancolie, de la tristesse ressentie par les adolescents? Quelles sont vos références, vos influences? I think that age you're just very sensitive, and so you're feeling emotions deeper than adults are, so sadness is one of them. There's also a lot of joy and fun, so I think it was just trying to tap into the feeling of that age, and also that story is more sad, and so I was just trying to, you know, just amplify the feelings of how they were as, you know, in that feeling of sad teenage girls. But I think just the heightened emotion of that, and where did that, so just from my experience, I mean, I had a sad experience at that age when I was 15, and the story about loss is connected to a loss of my family, so there's probably a lot of that in the story. I was trying to understand, you know, how my feelings of being that age and experiencing loss so young, and the stories about loss, and that's what made that movie so personal to me. But I also think it seems to connect with girls, even that haven't been through a tragedy. It's just that there's you're feeling, you know, the sadness of the world in a more intense way. As far and your crushes and love feels more intense and everything. I think you're just more in tune with your emotions, I think. En fait, c'est un âge, l'adolescence, pour moi, de très grande sensibilité, où on ressent les émotions de façon démultipliée, que ce soit la tristesse ou même la joie, hein, et même quand on s'amuse beaucoup plus fort. L'histoire de Virgin Suicides, elle est particulièrement triste, et j'essayais simplement d'amplifier les sentiments, ce qu'on peut ressentir à ces âges-là, de façon presque outrée, vraiment de façon extrêmement forte. Moi-même, j'ai vécu une expérience de tristesse dans ces âges-là, autour de 15 ans. J'ai vécu un deuil familial, et j'ai essayé de me souvenir de mon expérience à cet âge-là. Donc en ça, c'est un film personnel, mais je pense que toutes les jeunes filles peuvent s'identifier à ça, même sans avoir vécu des tragédies. Je pense qu'à ces âges-là, on ressent beaucoup plus la tristesse du monde, même l'amour, et on le vit plus fort, et on est simplement beaucoup plus en lien avec ces émotions. Encore une ou deux. Hi, I wanted to ask what your approach is when directing actors, especially in such different genres and different themes and periods, and how do you handle an actor who is completely different and is difficult in some ways? Alors, comment vous dirigez vos acteurs dans différents genres, différents styles, différentes périodes, et comment vous faites avec un acteur qui peut se montrer peut-être difficile? I try to prepare before I go through my script and think about just each scene, what it's about and what the character means. So I make notes, so I have to know what each scene is about, so that when I meet with the actors and we talk about it, I'm clear about what the intention of the scene is, or what the main aspect of the scene is that I want to convey, and then we talk through it, and then when we're filming, I can look at my notes and have reminders of what's important to me in that scene, because you are so busy and working so fast. And also everyone's looking at you, and it's easy to not know what you're doing. So I think just having preparation and notes about what you want to see in the scene, and then I think so much of it is casting actors that
meeting people that you feel like you trust them and you have the same taste and sense of humor, so you're excited to see what they bring to it. That's so important. And then it's helpful to do rehearsals. I don't actually rehearse the scenes. I just do. I learned like theater games because my dad came from theater, so he taught us like all these theater games that you do with actors to make it fun, and also to start to be in the characters before the filming, so that when you get on set, they're not playing the character for the first time. So that I find that really helpful. And if someone's difficult, I haven't had that many experiences with that, but I remember, I think when I have, usually when they're difficult, they're nervous. So that's a good thing to remember. If someone's difficult, that means they're nervous, and then you just have to reassure them and help them through it, because usually nerves come out as being difficult. It helps for raising teenagers. That's it. Je prépare beaucoup en amont du tournage, je reprends le scénario scène par scène et je prends des notes sur, à l'intérieur de la scène, ce que je vais dire aux acteurs pour les diriger. Il faut que moi-même je sois tout à fait au clair sur les intentions de la scène et que je comprenne bien l'essence de ce que je veux transmettre à travers cette scène. Donc sur le tournage, je peux reprendre mes notes, ce qui est très utile parce que sur le tournage, on travaille souvent très vite et on se sent observé quand même beaucoup, ce qui peut faire perdre un peu ses moyens. Donc ça me permet de rester concentré là-dessus. Le fait de choisir ces acteurs au moment du casting, c'est très important. J'aime travailler avec des gens en qui j'ai confiance, avec qui on a les mêmes goûts, le même humour, et ça me donne envie de voir ce qu'ils vont apporter au personnage. Et je répète pas les scènes de façon très littérale, mais mon père venant du théâtre, il m'avait appris, j'ai toujours eu connaissance de petits jeux, de petites choses qu'on peut faire autour d'un personnage, de petits échauffements de jeu, ce qui fait que quand ils arrivent pour jouer sur le tournage, ils ne jouent pas vraiment le personnage totalement pour la première fois. J'ai pas beaucoup eu d'acteurs difficiles dans ma carrière. En général, j'essaie de me souvenir que souvent, quand un acteur se montre difficile, c'est parce que souvent il a le trac ou il est stressé. Donc simplement, ma mission, c'est de le rassurer, de le mettre en confiance. Et ça, c'est un conseil qui s'applique aussi beaucoup quand on a des ados à la maison. Bonsoir. Avec cette rétrospective, j'ai remarqué que dans quasiment tous vos films, l'humour est présent, même dans les films avec des histoires les plus dramatiques. Du coup, pourquoi cette volonté d'apporter toujours de l'humour dans vos films? Merci. Oh, I just like to see the humor in things, I guess. So what I find, I would never want to do a story that didn't have any humor in it, and just because it makes it more fun to watch. I don't know. I enjoy that aspect, and also those strange situations that have humor in them. Eh bien, moi j'aime voir l'humour en toute chose et j'aimerais pas moi-même voir un film dans lequel il n'y a absolument aucun humour, et j'aime voir ça émerger dans des situations qui sont parfois étranges. Ça peut générer de l'humour comme dans la vie. Bonsoir, j'admire beaucoup votre travail, du coup merci pour tous vos films. Et moi j'avais une question, vous avez beaucoup travaillé avec des actrices qui ont connu la célébrité très jeune, donc Kirsten Dunst, Elle Fanning, Scarlett Johansson. Et du coup je voulais savoir si vous vous identifiez un peu à ça, et aussi si vous pouviez nous parler de votre relation et votre travail avec Kirsten Dunst. I can't imagine what it was like for them to be acting at such, like Kirsten was in a career at such a young age. I was on film sets, but I was just visiting. I didn't have pressure, so I didn't think about that. But I always like to take care of them because I feel like I always love my actors, and and especially the girls that grew up on film sets where people maybe didn't
the directors weren't looking after them in the same way. So I feel protective of them. And Kirsten's like my sister. I've known her since she was 16, and now she's the mother of 2 little boys, and it's so sweet to see her grow up, and I'm really close to her. Je ne sais pas si je peux vraiment imaginer ce que c'est d'être un enfant acteur qui devient une star, parce que moi-même j'étais sur les tournages, mais j'étais très extérieure la plupart du temps. Et c'est vrai que Kirsten, elle a vraiment grandi dans l'œil, dans le public. Je pense que mon réflexe, ce que ça suscite en moi, c'est que j'ai envie de prendre soin de ces jeunes actrices, un réflexe un peu protecteur, parce que je me dis que peut-être sur certains tournages, elles n'ont pas eu autant de protection que ça. Kirsten, c'est comme une sœur pour moi, je l'ai connue quand elle avait 16 ans, et aujourd'hui de la voir évoluer dans la vie, aujourd'hui elle est maman de 2 petits garçons, et c'est très agréable de la voir, et on est extrêmement proches. Allez, encore une, sans vous battre, hein, et ensuite nous remercierons. Vous êtes où? Je suis là. Voilà. Et je suis très content. Merci. Le meilleur pour la fin, comme on dit. A lot of pressure on you. On va voir. Vous avez la pression qu'il faut qu'elle soit bonne. Voilà, en fait, au cours des années, vous avez au cours de vos films, vous avez créé une identité visuelle et graphique, un style reconnaissable, et je voulais savoir si éventuellement vous pouviez être en rupture de ce style en fonction en fait d'un autre genre en fait de film, à savoir par exemple le fantastique. Est-ce que vous pourriez un peu vous écarter du style que vous avez mis en place à travers l'ensemble de vos films? Voilà ma question. Merci beaucoup. Oh, I don't know. I try to do a different look for each film, but there's a relation because it's just coming from my eyes and my point of view, I guess. So they're linked, but I like doing different worlds and different looks. But I feel probably anything I do will have some connection to me and my aesthetic in some way. But that's what's interesting of trying things in different genres and how you put your approach into it. So yeah, I don't know. J'essaye toujours moi de mettre des choses différentes dans chacun de mes films, d'avoir un peu des styles différents, mais comme ça passe par mon œil, j'imagine que forcément il y a un lien entre tous visuellement. Je dois dire que j'aime assez créer des univers en changeant un petit peu des choses, mais sans doute qu'il y a une cohérence dans mon esthétique et dans chacun de mes films, ça se recoupe. Merci beaucoup de votre attention qui a été grande, de vos questions. Merci à Marie-Antoinette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci infiniment, Sofia Coppola, pour votre gentillesse, votre disponibilité et votre générosité. C'était votre première rétrospective à la Cinémathèque, ça en aura beaucoup d'autres. À bientôt. So surreal. Merci.